Donc là, if, donc jeu, in, jeu et challenge. À ce moment-là, je vais le mettre en pause, donc il faut que je sache sur quel type d'écran je suis. Pour ça, je suis censé avoir une variable qui s'appelle fFond. Donc if fFond is du coup on est sur un TFRM jeu ou descendant. Then arrêter partie, donc on l'a appelé comment, as ici, et donc partie, reprendre, pause, j'ai dit arrêter, hein, arrêt. Donc là je trouve ici. On va plutôt faire un double boucle, enfin un double truc, parce que donc si ça est égal à jeu et ça, à ce moment-là, on arrête la partie. Else. Donc là, on est sur challenge et challenge. Au moins, je suis sûr de faire le truc proprement. Et donc là, j'appelle le bon au bon niveau de l'arborescence du truc. Alors, j'aurais pu le gérer sous forme d'interface aussi, tester si la classe avait une interface et l'appeler directement, du coup on serait pas embêté avec le niveau tel que je viens de le mettre. Quoique de toute façon, si on est en virtual, il devrait appeler le bon, quoi qu'il arrive. Mais au moins, je suis tranquille sur ce coup-là. Donc là, c'est bon pour le arrêt, enfin le bouton d'accueil, et donc le échappe. La touche échappe, comment est-ce que je la gère? Ici, bouton accueil visible, à ce moment-là, on fait le clic sur le bouton d'accueil, donc il gérera la mise en pause du challenge et de l'écran de jeu. Donc ça c'est bon, et là pareil en fait. Si on a un save state, donc on déclenche en fait le système d'arrêt de l'appareil. Si on avait le bouton visible, on va déclencher la mise en veille. Donc pareil que l'autre en fait, si j'étais d'une manière générale comme le échappe. Si j'avais le bouton d'accueil visible, à ce moment-là je déclenche le clic sur le bouton d'accueil visible. Il change d'écran et on sauvegarde les paramètres. Normalement ça devrait être bon. Pour le save state, évidemment il faudra remplir le sauver les paramètres, hein, parce que je sais plus trop où on en est. Là j'ai bon. Qu'est-ce qui me restait dans celui-là? Donc compléter le chargement et le stockage. Demander confirmation de fermeture en plein jeu. Donc là on a écran de jeu ou donc in, écran jeu ou challenge. Donc si on fait l'application qu'on est dans le jeu, pour l'instant on laisse tel quel, mais on pourra éventuellement demander la confirmation derrière à l'utilisateur s'il veut vraiment sortir. Évidemment, la confirmation sera que pour Windows, Mac et Linux, puisque sur iOS et Android, la fermeture du programme, ça veut dire simplement que l'utilisateur a dégagé le programme à la main, ou que l'OS a décidé de le dégager, donc il n'y a pas forcément d'interface utilisateur, ou c'est une action de l'utilisateur. Donc là, évidemment, on ne va pas lui poser la question alors qu'il est en train de faire l'opération, et encore moins l'empêcher de la faire, puisque de toute façon, l'application sera éliminée par le système. Voilà, donc là normalement j'ai le chrono qui est bon, il n'y aura plus que l'affichage à gérer, donc le mode de jeu classique est effectué, le mode de jeu challenge est traité, et mise en place des pauses du jeu à traiter pour les reprendre.
Mise en place des poches du jeu en mode normal, comme challenge. Et donc là, traité, donc ça a été fait. Touche Escape. Hardware, back, Android. Et bouton accueil. Voilà. Alors, donc ça c'était bon, et donc gérer la mise en pause, enfin non, gérer la mise en pause d'une partie et sa réactivation. Stockage d'infos. Stockage des infos, menu d'accueil, etc. Alors on y retourne. Donc coder le mode challenge. Donc le mode challenge a été codé. Comment calculer le score, ça a été fait. Passer d'un écran à l'autre, niveau à l'autre, c'est traité aussi. Donc en normal, on reproduit le même. Alors par contre, en normal, je vais aussi augmenter le niveau. Tous les 2-3 écrans, ce serait bien. Et mettre à jour les crédits du jeu, donc à charger après. Archiver les scores ou pas, donc ça c'est à voir. Gérer les images, choisir les bruitages, et ainsi de suite. Ok. Donc je disais, en mode standard, on va quand même changer de temps en temps le niveau de jeu, donc il faut que je puisse savoir à combien d'écrans j'en suis dans le niveau actuel. Donc hop, ici au niveau du jeu, je vais stocker le nombre d'écrans. Avant de passer à autre chose et donc de pouvoir faire un vrai test en fait en grandeur nature. Hein. Donc si on initialise, on fait un init. Donc là on fait un init, on va dire que mon nombre d'écrans, ici. Donc ici, avant de démarrer ça, donc le score est à 0, le niveau est facile, et NB écran à ce niveau en 0. Et ça, je le change directement sur le niveau de jeu. Donc je change la valeur, je bascule ça à 0. Ce truc-là, je vais le gérer en haut. Donc pareil, propriété, histoire de pouvoir jouer, faire des mises à jour et autres. Ça, de point integer, point virgule, maj CTRL-C. Si le nombre d'écrans à ce niveau, alors si on est en jeu, je vais le gérer sur le changement d'écran. Donc j'ai fini un niveau, je passe au niveau suivant, donc là on est sur fin du niveau, ici. J'initialise le plateau de jeu. Donc dans le challenge on fera une chose différente, donc là il faut que je le modifie aussi. Donc fin du niveau, en fait on va plus faire l'héritage, en fait on va juste initialiser le plateau de jeu. Parce que c'est la seule chose qu'il faut faire. J'appelle plus l'ancêtre. Et côté jeu, en fait, quand je fais ça, if, ça... Alors déjà ce truc-là, on l'incrémente à chaque changement d'écran. Fin du niveau, on va passer au niveau suivant. Plus 1. If NB écran à ce niveau supérieur à tous les... le numéro du niveau x3, x2, on commence par 2 fois 6, ensuite on passe à 12, et puis on va se le faire 3-4 fois, et puis on augmente... Ouais, ce sera mieux qu'un par un en fait. Donc sur le challenge, on est obligé de le faire à fond, puisque évidemment, c'est avec le chrono, on n'aurait jamais le niveau complètement tordu. Mais là, tel quel, on peut se permettre de le faire comme ça. Donc, si le nombre d'écrans est supérieur à ORD, donc la valeur du niveau de jeu x2, zen, niveau de jeu,
Prends. Donc là, on change de niveau, donc on va faire la même chose que sur le challenge, en fait. Ici. Selon le niveau, on bascule sur le suivant. Et donc ça réinitialise le nombre d'écrans à ce niveau. Donc on fera 2 fois le facile. Ensuite on passe au moyen, ça fera 2 fois 2, 4. Non, le facile il sera à 0 en fait. Donc on va essayer ça comme ça. CTRL D, je vais juste changer les valeurs en fait de ce truc là, les forcer. Donc au lieu d'être 0, 1, 2, 3, je vais dire que ce sera 1 pour ce truc là, 2 pour le moyen. Donc ça fera 2 tableaux à ce niveau, au niveau facile, 4 tableaux au niveau moyen, 6 au niveau difficile avant d'atteindre le hard, et qui sera le dernier à vie jusqu'à ce qu'on ait pas un autre niveau ou un truc à changer dans le jeu. Donc là, challenge, c'est bon. Sur celui-ci, normalement, donc là, les écrans s'enchaînent, les niveaux s'enchaînent, les scores se calculent. Échappe doit faire la mise en pause, on devrait pouvoir repartir sur la partie en cours après, sans la réinitialiser. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allons-y. Testons un mode normal. On va pas trop regarder les scores, hein, ce sera gentil. Soyez sympa avec moi. Donc allons-y. Hop, hop, non, ça, bof, ça devait être celle-ci. Donc là, on est là, et là, on est là. On est passé au niveau suivant. Ici, je fais ça, c'est pas celle-ci. Hop, ça, là, ça, là. Donc j'en ai fait 2. On aurait dû changer de niveau là. Qu'est-ce que j'ai codé? Fin de niveau, il est où? Fin de niveau, il est là. On change le truc, on passe au suivant. On va regarder ce qui se passe ici. Donc, hop, tac, 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 tac. Ça. Ah. Donc il m'en a fait 3. Ah bah oui, c'est supérieur. Donc ce sera un supérieur ou égal. En tout cas, ça a l'air d'être bon, donc on va le laisser tel quel. Si c'est supérieur ou égal, donc là, changement à 2, 4, 6, 8, etc. Donc, ça c'est bon, par contre le 1 seconde me gonfle un peu en fait, hein, en termes de délai. Je vais remettre à 500 millisecondes, et puis tant pis si ça déconne sur l'affichage du report d'écran. Ce qui est trop long parce qu'il récupère l'image et qu'il y a un problème de basculement, mais là tel quel je préférerais quand même diminuer, donc on va repartir sur mon truc, des S. Le 500, donc le slip qui est le seul normalement dans mon truc, ici il doit être à 500. 0,5. C'est suffisant pour pouvoir travailler et jouer dessus. Donc allons-y. Sans trop perdre de temps en fait. Je suis pas sorti du jeu, donc forcément... Ah, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je sors de là. C'est normal. D'ailleurs, il faudra que je désactive l'erreur quand je le mettrai... Ah bah non, de toute façon c'est bon, il n'y a pas d'erreur quand on est en vrai prod. C'est un petit bug en fait qu'il y a au niveau du calcul de nettoyage de la partie utilisation du GPU sur le graphisme, et ce sera corrigé par un patch dans quelques jours. Une ligne manquante dans un truc quelque part dans les programmes qui sont fournis par Embarcadero sur ce coup-là, donc là c'est bon, lui on va dire ça. Yes. Donc
Ok, alors par contre le dernier, du coup on n'a pas vu qu'il il était passé à l'écran suivant, donc on va quand même afficher un truc intermédiaire. Hop là, en changement de niveau, pas en fin de niveau, afficher la dernière carte, ne pas dégager tout de suite, et afficher un gagné ou autre. Alors, on est sur le deuxième état, la deuxième phase, donc là, on va tenter ça, ici, ça, là, là, là et là. Très facile, hein, quand même. À 6 cartes, c'est quand même fastoche. Je suis quand même qu'à 10 points sur mon truc, hein, le score étant ici. Donc ça, ça. Bizarrement, je commence toujours en haut à gauche. Voilà, ici, non, ça, là. Ça, c'était celui-là. Ici, je sais plus, je l'ai pas dû le voir encore. Donc là, on est là, ça et là. Hop, donc là, je suis censé l'avoir 4 fois. Hein. Toc, toc, ça, là, là, ici. Alors la grenouille, je l'ai 2 fois, donc ça tombe bien. Ça c'est bon, je suis en niveau 2, donc c'est jouable. C'est normal que j'ai plusieurs fois, enfin que je puisse avoir plusieurs fois le même motif. Là, le hibou qui est moche, non, ça, ouais. Coup de bol. Coup de bol, ici avec lui, ça, le canari là, lui, là, là et là. Je sais plus s'il m'en reste encore beaucoup à passer avant le suivant. Là, ici c'est bon. Ça, là. C'était lui. Hein. Ouais. Hop, ça, là, ça, là. Faudrait que j'active un peu de triche quand même. Pour pouvoir jouer plus vite. Donc là, on continue et ainsi de suite. Hein. Je vais peut-être pas tous les faire. En tout cas, ça a l'air de fonctionner comme je le veux. Ça tombe bien. Alors, on va juste vérifier que ça passe bien au suivant correctement ici. Là, non. On est là, là, là et là. 1. Hop, 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 hop. 2. Et on est bien passé au suivant. Donc le changement en mode normal passe sur le challenge. Donc on est censé passer au suivant tout de suite. Et alors où est mon chrono Alors j'ai score -1. Et là le score, le chrono il est pas affiché en fait. Il s'affiche pas. Il est censé être où lui? Je le vois pas. Peut-être que je me concentre un peu là. Donc ça. Et il fait pas le changement d'écran comme prévu. J'ai peut-être pas appelé le bon écran en fait. 2, il passe au suivant. Non, c'est pas ça. J'appelle pas l'écran de challenge en fait sur le passage en challenge. Donc challenge ici dans le main. Challenge ici, on est bien. Ah. J'ai refait F3, F4, hein, CTRL F2. Arrête-moi ça. Non, pas l'aide. Je me mélange dans les raccourcis clavier. Donc sort du programme en dur. Voilà. Je cherchais donc challenge. Alors hop, ça c'est bon. Si écran de jeu, on arrête sur le jeu. Challenge, on arrête sur le challenge. Là, je l'ai l'un ou l'autre. On fait la sortie, ok. Le challenge ici rappelle bien challenge. Et mon bouton, est-ce qu'il fait le bon truc? Mon bouton, il est au niveau du accueil. F12. Challenge. Bouton challenge avant bouton jouer, bouton score machin. J'ai oublié de faire le lien en fait sur le bouton lui-même quand je clique sur challenge. En fait, j'ai laissé jeu. Bah non, challenge F12. Challenge ici, challenge clic. Je passe sur challenge. Donc, si je passe là, quand je vais sur ça. Masquage de l'écran précédent, machin truc, fin niveau, fin de partie, ok, et donc là, challenge.
Ah bah oui, 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 ça c'est... j'ai oublié de surcharger ce truc-là, donc je recrée un... Oui, forcément. Je suis pas sur le... J'ai oublié de recréer ce truc. Donc forcément, je renvoie l'élément qui vient du jeu et pas l'autre. Alors, il est censé être recréé en public. Hmm. Ici, public, donc contrôle espace, current. Il n'est pas surchargeable, donc j'ai juste l'écraser. Hop là, contrôle C. Mais ça veut dire qu'il est aussi sur la racine. Ah non, je l'ai appelé directement sur... Ouais, ouais, j'aurais pu... oui, ok. J'aurais pu le gérer autrement. Donc là, du coup, j'en ai un autre, donc je vais écraser l'actuel, en fait. Current ici. Il renverra un t-challenge. Là, je contrôle C, ici. Hop, là. Contrôle C, et donc là, ça. Voilà. Donc, normalement, cette fois-ci, le bouton challenge va bien me renvoyer une instance de la classe challenge et pas l'instance de la classe dont il hérite, qui était la classe du jeu. Donc là, jouer, on reste dessus, challenge, normalement, si je le valide. FRM jeu existe déjà, c'est normal, continuer. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop, ici. Alors, fond machin, current sur le challenge. Pourquoi il fait ça? J'ai pas renommé la page? Enfin non, elle se renomme toute seule de toute façon, c'est bien FRM challenge. Pourquoi il me fait ça, lui? F9. Je clique là-dessus, c'est bon. Je clique là-dessus, c'est bon. Je reviens. Ok. On y retourne. Donc je crée le jeu, je crée le challenge ensuite. Pourquoi il fait ça? Alors, là, on l'appelle dans le validate, machin, setName, FRM jeu. Oh punaise. C'est saoulant ça. C'est saoulant, il récupère l'ancêtre qui récupère le truc. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, effectivement, c'est emmerdant. Donc, ici. J'annule ça systématiquement. Et ça devrait passer sans me créer 50 000 instances du truc. Normalement, il n'aurait pas besoin de s'en servir. Voyons voir ce que ça donne. Donc jouer. Je sors, je reviens dans jouer. Ok, je vais dans challenge, j'y passe, jouer, challenge, challenge, jouer. Les autres passent aussi, il n'y a rien qui se passe mais c'est normal. Ok, donc là, hop, hop, ça ici.
Ok, le niveau suivant. C'est pas celui-là. Voilà, ici, un autre. Ça, c'était